mentor. Bonjour, Madame Ghislaine. Vous allez bien? Toujours. Toute la plupart rayonnante, du temps. couleur très frappante, c'est quoi? Il y a quelque chose. Tu verras que dise ma loi. Pose-moi la bonne question. On parle de quoi aujourd'hui? Quelle loi? Voilà, on parle de la loi de l'apparence. Ok. Et dans la loi, il y a quoi? Qu'est-ce qu'on dit dans l'apparence? L'apparence, on dit que l'apparence, c'est la politesse des rois. Ce que les Congolais disent, c'est la politesse des rois. Quand vous respectez les gens, Madame Ghislaine, vous devez d'être bien mis. Saper, cirer, pomper. Ça montre que vous vous respectez et que vous respectez les autres, Madame Ghislaine. Donc, il faut seulement s'habiller alors. Parce que les Congolais, l'exemple des Congolais, là, non, c'est qu'ils n'ont pas souvent les maisons. Moi, ils disent ce qu'ils entendent qu'on ne me tue pas. Ils n'ont pas les maisons, ils n'ont rien, ils ont seulement les habits. C'est ce qu'on doit aller. Madame Ghislaine, on va sortir une chanson sur vous. Ezaba, individu. Ezaba, individu lambda, ça c'était un peu pour rire. Madame Ghislaine, tous ceux qui s'habillent bien ont ce qu'on appelle une marque de distinction. Ah bon? Je vous racontais en offre dernièrement, Madame Ghislaine, j'étais au marché central. Il y avait un voleur là, sapé. Je dis que tu ne peux pas imaginer qu'il peut voler le téléphone. Il avait d'abord un téléphone plus coûteux que le téléphone qu'il peut arracher. Avec les lunettes, je dis, vous ne pouvez pas imaginer. Et puis le gars, quelqu'un filmait, comme les gens filment souvent comme ça. Et puis on voit comment le gars arrache le téléphone. Vous savez que quand ils arrachent, ils sont rapides, non? Alors celui à qui on a arraché le téléphone sort du taxi. Et il voit le monsieur qui était calme, il faisait comme s'il prenait le taxi. En voit l'apparent, il dit que non, regarde, il ne peut pas, c'est pas lui. Il est là ailleurs. Alors que, erreur, c'était son agresseur. Pour dire quoi, Madame Ghislaine? L'apparence, comment on dit qu'elle est trompeuse, là, elle trompe vraiment. Il y a les gens qui ont eu des jobs. Il y a les hommes ou les femmes qui ont épousé les gens ici, rien que pour l'habit. Rien que pour le gommage. Rien que pour les chaussures, rien que pour le parfum. Parce que quand on parle d'apparence, c'est pas seulement... Il y a les gens, ils portent bien les habits, mais ils sentent la sueur. Tu es en train de violer la loi de l'apparence. Je manque, Madame Ghislaine. Non. Ne me mentez pas. Voilà. Donc, j'ai envie de dire à quelqu'un, tous les jours, arrête de jeûner, de prier, de dire que prophète prophétie. Va prendre soin de ton apparence. Et viens témoigner. Maintenant, oui. Moi, c'est bien beau. Il y a les métiers ici qui ne permettent pas qu'on ait une belle apparence. Lesquels? Quand tu es mécanicien, tu vas avoir quelle apparence? Tu es tous les jours en bas des voitures. Tu es pousseur. Quand tu pousses là au marché, oui. Tu peux avoir quelle apparence? Ou bien tu es bouché. La viande est sur toi de la longueur de journée. Tu peux avoir quelle apparence? Tu peux sentir quel parfum? Moi, je suis souvent ménagère sous une autre casquette. Je connais un boucher qui a des bijoux en or. Nous connaissons tous quelqu'un qui fait un petit métier, qui se démarque. Un boucher en bijoux en or, toujours bien coiffé. Un taximan dont le taxi sent toujours bon, toujours bien habillé, bien rasé. Et surtout avec une bonne haleine, j'insiste. L'individu lambda, tu négliges beaucoup ton haleine. Imaginez une fille qui est belle. Elle a les formes. Elle a surveillé son poids. Parce que dans la loi de l'apparence, à Pouchou en désordre là, c'est un manque de respect. Je mens. Pourquoi l'individu lambda, Madame Ghislaine? Non, il y a des gens qui aiment les apouchous. Ah il y a des gens pour tous les goûts. Les vrais apouchous. Je ne parle pas des gens qui ont de l'embonpoint et qui peuvent avoir des formes. Les vrais apouchous. Les gens aiment les obèses. Vrai, dites la vérité. Non, pas les obèses. Voilà. Si un gars te dit que ma chérie, tu es obèse, je te yasse, c'est mon goût. Je vais faire la loi là un jour. Bref, j'ai envie de dire l'apparence est capitale. Même pour être star, la plupart des stars qui sont les plus adulées, je cite Fally Ipupa, ce qui fait encore le charme de cet artiste, c'est que il est ce qu'on appelle un dandy. C'est-à-dire quelqu'un qui est toujours très bien mis, qui sait ce qui lui va, qui a un joli teint. Ça fait que quand il vient encore, là, il fait un peu les coups de rein. Là. Non, on est tombé, on est assis par terre, je mens. Vous pouvez ne pas être béni par la nature, par votre corps. Mais vous pouvez être coquette. Je ne parle pas de la beauté. Si vous avez déjà la beauté naturelle, c'est un plus. Vous pouvez ne pas être beau. Vous n'avez pas de forme, je ne sais pas trop, la taille. Il y a des gens ici, ils ne sont pas beaux, mais façon ils sapent. Façon ils sentent bon. Même les beaux sont inquiétés. Je mens. Non. Même les beaux, quand ils restent comme ça, ils disent que mon là, tu as acheté la chaussure là-haut.
Mola, tu es toujours... C'est-à-dire qu'on l'attend quand il a fait que le gars, s'il va encore nous fatiguer, il va porter quoi? C'est déjà une marque de distinction. Mais ne pas aussi tout vendre, tu ne construis pas. Non, 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 là, je ne suis pas d'accord. Ne pas faire que tout est dans le corps, rien d'autre chose. Là, c'est un problème. Madame Ghislaine, dites ça à l'individu lambda. Donc, c'est un bon équilibre. Il faut avoir Oui. un bon équilibre. Qu'est-ce que vous nous conseillez maintenant, nous les individus lambda, Oui. pour l'apparence? Qu'est-ce que vous nous conseillez pour avoir une belle apparence? Comme je le disais tantôt, la première règle, c'est-à-dire on appelle ça comment ça a souvent des noms là, je ne sais pas si on va dire le feu rouge, l'inviolable de la loi de l'apparence, c'est la laine. La laine. Je consultais un gars un jour, il vient me dire, mentor, j'ai l'impression que je suis charismatique. Je dis, ah bon? Pendant que je dis, ah bon, je suis un peu comme ça. Observez souvent que quand vous parlez, vous voyez qu'ils font un genre ralenti. Fuyez! Allez aux toilettes. Allez faire un genre, vous mettez même l'eau dans la bouche, vous buvez l'eau. Parce que les gens là font tous les signes, vous ne mentez pas. Observez. Pendant qu'ils prennent, ils ne se rendent même pas quand j'étais sur ma chaise ici. Donc il dit qu'il aimait parler. Les gens comme ça aiment postillonner, ils aiment parler. Face à... Maintenant, il dit oui. J'ai l'impression que je suis charismatique quand je parle aux gens, ils ne me regardent pas dans les yeux. Mais ils ont toute tendance à fuir mon regard. Je lui ai dit que vous voulez que vous dise en toute sincérité ce qui ne va pas. Il me dit oui, je sais que ça dégage de moi. Je dis votre bouche dégage. Le mot même dégagé, il m'avait aidé. Il m'avait aidé pour dire que c'est un tue-l'amour, c'est un tue-respect. Respectez-vous. Comment tabou ça en public? L'astuce, Madame Ghislaine, dites à l'individu lambda d'avoir toujours les chewing-gums, d'acheter les bains de bouche. Les blancs ne sont pas fous, parce qu'ils n'ont pas de bonne dentition comme les noirs. Les blancs, oui, et même ils savent que la nature a de manière très pratique sur cette loi qu'il faut toujours. Ce qu'il faut retenir pour l'individu lambda, Madame Ghislaine, sur la loi de l'apparence, c'est que dans tout art, dans toute sphère, dans tout domaine de votre vie, ajoutez à votre talent la coquetterie, ajoutez à votre talent la peau soignée, le vêtement qui vous sied, les lunettes, tous les accessoires un bon parfum, une haleine fraîche. Je suis quand même d'accord avec vous pour le parfum parce que moi-même je me suis arrêtée parce qu'il y avait un monsieur dans le parfum. Voilà, voilà, de bons parfums, pas les parfums, les insecticides. Parce que les gens, ils mettent des parfums, tu as envie de dire, waouh, qui a fait ça dans la voiture? Donc voilà, c'est ce qu'il faudrait retenir, Madame Ghislaine. Ok, merci. Comme d'habitude, c'est toujours trop court. Je vous remercie. Il faut penser à augmenter un peu les minutes, là, c'est souvent court. Non, les bonnes choses, c'est la loi de la... De la côté. Je vais dire, on appelle ça comme en France, de la petitesse. Les petites choses impactent plus. À un moment, il faut pas être, si vous êtes trop long, ça perd quelque chose. Donc, on se dit à vendredi prochain, 17h, pour les autres minutes du leadership. Ciao, ciao. Ciao.